Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps et là j'avais très envie de vous retrouver et puis aussi très envie de vous parler à nouveau du neurofeedback d'une façon plus générale, globale et essayer d'être vraiment clair pour que vous compreniez ce qu'est cette méthode, ce que ça peut vous apporter et à quoi ça sert, enfin un petit peu de tout ça, puisque je me rends compte que au fur et à mesure de mes consultations, quand les personnes viennent, elles n'ont pas toujours bien saisi ce qu'était le neurofeedback et ce que ça allait vraiment apporter. Donc c'est vraiment très important pour moi d'arriver à trouver voilà, les mots justes pour que vous vous rendiez compte de ce qu'est cette fantastique et extraordinaire méthode. Donc, le neurofeedback, c'est un logiciel, ça je vous en ai parlé, hein. Donc si vous voulez vraiment après des explications plus précises, vous trouverez des vidéos sur mon feed sur Instagram ou également sur Facebook pour des explications qui vont aller un petit peu plus loin dans le détail de certaines choses. Mais en tous les cas, on va commencer déjà par la consultation finalement, de la façon dont en tous les cas moi je la gère. On discute d'abord de ce que vous vivez, de ce qui vous amène. On n'est pas obligé pour faire du neurofeedback et pour avancer de raconter toute sa vie dans les détails. On n'est pas obligé d'aller chercher les choses un peu comme dans une consultation avec un psychologue clinicien. C'est pas du tout le but. Le but c'est d'arriver un petit peu à cerner les conditions où vous êtes au moment où vous venez, comment vous vous sentez, quels sont vos symptômes, vos troubles, etc. Être sûr que vous ayez fait éventuellement des examens médicaux s'il y a des symptômes qui sont quand même assez importants. Ensuite, on va aussi remplir un petit questionnaire d'une multitude de petites choses que vous pourriez avoir et qui pourraient s'améliorer avec le neurofeedback et qui ne font pas partie de vos objectifs premiers, mais qui vont s'améliorer et qui vont être vraiment le signe que votre cerveau est en train de s'autoréguler et que vous allez de mieux en mieux en fait. Donc sur ce questionnaire qui a 100 petites questions, alors 100 questions vraiment on va très vite, hein. Êtes-vous souvent enrhumé, avez-vous des allergies, est-ce que vous avez du mal à vous endormir, vous vous réveillez la nuit, vous avez du mal à vous lever le matin, vous avez des addictions, est-ce que vous vous sentez en forme physiquement, en forme moralement, tellement de choses en fait qui vont balayer un petit peu le panel de tout ce que le cerveau va en fait, le cerveau c'est le chef d'orchestre en fait, hein, de tout ce qui se passe dans l'organisme mais également de notre interaction avec l'extérieur. Donc, avoir un cerveau qui va être bien régulé, c'est un peu comme un corps qu'on entraîne avec un peu de sport, un peu de gym. Je ne dis pas qu'on va devenir athlète, mais s'entretenir un petit peu, c'est monter les escaliers plus facilement, se sentir plus d'énergie, plus d'entrain, plus de dynamisme, plus d'envie, etc. Vous voyez, c'est un peu ça ce que le neurofeedback va faire, c'est qu'en entraînant votre cerveau, sans faire aucun effort, votre cerveau fonctionnera beaucoup mieux, sera beaucoup plus performant. Mais en tous les cas, c'est un des aspects du neurofeedback. Donc ensuite, une fois qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça, vous vous installez confortablement. Je place des petits capteurs sur le cuir chevelu, 2 sur l'oreille droite, 1 sur l'oreille gauche. Ce sont des capteurs, donc ils vont capter l'activité de votre cerveau. Donc on met une petite patte conductrice entre le capteur et votre cuir chevelu, ou la peau des oreilles. L'activité de votre cerveau étant une activité électrique, elle va être captée par ces capteurs qui va donc le transmettre au logiciel, puisque vous êtes branché de votre cerveau au logiciel, puisque le neurofeedback c'est un logiciel ultra performant. Ce logiciel va calculer 256 fois par seconde l'activité de votre cerveau. Il va faire une espèce de moyenne, il y a comme un électroencéphalogramme qui est fait tout au long de la session qui dure 33 minutes pendant lesquelles vous êtes installé confortablement, vous écoutez de la musique, ou pour les animaux ou les bébés, la musique elle ne sera pas mise sur un casque, parce que là vous avez un casque, vous êtes un petit peu comme dans un cocon. Pour les animaux et les bébés on le met en ambiance, pour les enfants on va mettre un dessin animé. En tous les cas voilà, c'est un moment plutôt agréable pour lequel il n'y a aucun effort à faire. Le neurofeedback, donc le logiciel, va donc calculer l'activité de votre cerveau, il va faire une moyenne, il va détecter des moments où votre cerveau n'est pas aussi performant que ce qu'il pourrait l'être. C'est-à-dire que le signal ne passe pas de façon aussi fluide que ça pourrait l'être. Alors ce n'est pas une explication extrêmement scientifique, mais c'est vraiment précisément ce qui se passe. C'est en fait, ces endroits-là, ça va être signifié à votre cerveau par des coupures du son. Donc pendant que vous écoutez de la musique, ça fera comme une coupure, un grésillement,
une coupure franche où on a l'impression que la musique s'arrête complètement. Et là, votre cerveau, c'est qu'à ce moment-là, il faut qu'il revoie ce réseau neuronal parce qu'il ne fonctionne pas de façon optimale. Alors, on utilise la capacité naturelle du cerveau. On ne fait pas faire au cerveau quelque chose qui est contre nature. Le cerveau a cette faculté de s'autoréguler pour améliorer son réseau, pour mieux fonctionner. Donc, c'est simplement que là, on lui donne une espèce de cartographie, une espèce d'indication sur les endroits où il faut qu'il aille se réguler. On obtiendrait ce même résultat en faisant énormément de méditation. Je donne souvent cet exemple pendant mes consultations. On a étudié en imagerie médicale le cerveau de Mathieu Ricard, qui est moine bouddhiste, qui est l'interprète du Dalai Lama en France. Et on s'est rendu compte, en étudiant son cerveau, on lui a fait des IRM, des examens, électroencéphalogramme, etc., qu'il avait recréé un réseau neuronal ultra performant. Et pendant très longtemps, on pensait qu'arrivé à un certain âge, avancé dans la vie, on perdait certaines facultés et certains réseaux neuronaux étaient perdus et que c'était fini. Or, on se rend compte que c'est totalement faux. Donc, un moine bouddhiste qui médite de nombreuses heures par jour arrive à recréer un réseau neuronal ultra performant, comme je viens de vous le dire. Eh bien, on va avoir le même résultat en fait avec le neurofeedback. C'est vraiment, ça ramène un peu à ça. Donc, ces coupures du son vont permettre au cerveau de savoir à quel endroit il faut qu'il aille améliorer tout ça. Comme le cerveau, il gère, je vous le disais, c'est le chef d'orchestre d'absolument tout, eh bien un cerveau qui va être entraîné va petit à petit permettre d'avoir des améliorations sur tous les plans, que ce soit cognitif, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que vous ayez des douleurs, tous ces symptômes et toutes ces douleurs, où quand vous consultez, on vous dit c'est dans votre tête. Tout ça, c'est dans votre cerveau. Et tous ces symptômes-là et tous ces troubles vont en fait être bien réglés, bien améliorés avec le neurofeedback. De même que tout ce qui est concentration, tout ce qui est cognitif, tout ce qui est faire travailler son cerveau, etc. Les gens qui ont des problèmes pour se concentrer, qui ont du mal même à lire, enfin tout ça, avoir des idées claires, etc. Donc tout ça, ça fait partie des choses que le neurofeedback va améliorer. On peut également, tout ce qui est gestion des émotions, difficulté à gérer ses émotions, dans le grand panel des émotions qu'il peut y avoir. Donc ça concerne tout le monde, ça peut concerner les enfants, les enfants qui ont des troubles de l'attention, de l'hyperactivité, qui ont beaucoup de mal à gérer leurs émotions. Ça peut être des adolescents, des bébés, des femmes enceintes, des personnes âgées, il n'y a aucune contre-indication, il n'y a aucun risque, aucun danger avec le neurofeedback. On ne fait que donner une information au cerveau pour qu'il utilise sa faculté à lui d'autorégulation. Et ensuite, il faut savoir qu'on utilise aussi la loi de l'homéostasie, cette loi qui dit que tout corps vivant, enfin tout organisme vivant tend à revenir vers un état d'équilibre. Et en fait, le neurofeedback, en donnant les informations au cerveau, va entraîner le fait que le cerveau va vouloir améliorer son fonctionnement. En aucun cas, le cerveau ne peut régresser ou faire des choses qui lui sont délétères. Donc, il n'y a aucun risque, puisque c'est une loi naturelle qu'on utilise. On ne donne qu'une information par le biais de coupures du son. Donc ça concerne tout le monde. Du moment qu'il y a le moindre, j'allais dire dysfonctionnement, mais vous voyez, c'est pas exactement ce que je voulais dire, mais le moindre trouble, la moindre gêne que vous puissiez avoir dans votre vie, le neurofeedback est vraiment une solution. Et qui ne demande donc aucun effort, c'est relativement rapide, une session dure 33 minutes. Alors le nombre de sessions nécessaires, il est impossible de donner un chiffre précis, même faire une moyenne, parce que chaque cerveau est unique à son fonctionnement, à son mode d'apprentissage, et ça c'est un mystère. On ne peut pas le définir à l'avance, pourquoi un enfant va marcher à 12 mois, un autre à 18 mois, pareil pour la parole, donc on ne peut pas définir combien de sessions il va falloir pour atteindre vos objectifs. Il faut quand même essayer d'imaginer qu'on parle d'un entraînement cérébral. Alors moi j'ai vu des personnes atteindre leurs objectifs très rapidement, en 2-3 sessions,
voilà, ou 4-5, d'autres 10, mais donc voilà, donc c'est un entraînement cérébral. Maintenant, on ne dit pas qu'il faut le faire à vie. Après, il y a des personnes qui le font de temps en temps ou qui arrêtent pendant un certain temps et puis qui disent bon ben là je sens que par exemple mon sommeil est moins bon, donc ils reviennent, ils font 1 ou 2 sessions. Comme le cerveau se rappelle très bien d'avoir déjà fait du neurofeedback, quel que soit le temps qui se soit écoulé, ça va plus vite. Le cerveau comprend très très vite de quoi il s'agit par rapport à cette méthode. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment... ça a une utilité très très vaste. Très difficile pour moi de faire une liste, mais vraiment, ce que je remarque en tout cas, c'est que dans tous les gens que j'accompagne, souvent ils arrivent voilà, avec leurs problèmes, leurs troubles, etc. Et puis au fur et à mesure des consultations, je les vois se redresser, je vois cette lumière revenir, l'enthousiasme, l'envie de faire des choses. Il y a aussi quelque chose de ce domaine-là qui est de se reconnecter à cette personne qu'on est vraiment profondément. Moi, je l'ai vécu, je me rappelle avoir vraiment ressenti ça, qu'avec le poids de certaines choses dans nos vies, cet être lumineux, enthousiaste, plein de joie de vivre, il est là, mais il est vraiment enseveli sous beaucoup de lourdeur, de noirceur, de problèmes, enfin de choses qui font qu'il n'arrive plus à émerger, à s'exprimer. Cette personne-là qui avait plein d'envie, et on va essayer beaucoup de techniques, de méthodes, on sent que voilà, ça nous fait du bien, mais on n'arrive pas à laisser émerger cette lumière. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'avais exprimé quand j'ai vécu mon expérience du neurofeedback, que je cherchais des solutions, que j'ai essayé plein de choses. Quand ça a commencé vraiment à faire effet, je me suis dit waouh, mais c'est ça que je voulais. Je voulais retrouver celle que j'étais, cette lumière, toutes ces envies, toutes ces idées, voilà, la créativité, puis prendre des décisions vraiment importantes pour sa vie. Voilà, c'est vraiment... Cette vidéo pourrait durer très très longtemps si je voulais vraiment vous dire à quel point le neurofeedback peut apporter tellement de choses pour un bébé, bien sûr, qui va être très agité, même pour les animaux hein, qui ont de l'agressivité ou au contraire qui n'expriment rien, qui ont eu des traumatismes, les adolescents avec qui il n'est pas toujours facile de communiquer, donc du coup là il n'y a pas besoin de communiquer. On limite hein, la consultation quand on sent que l'ado ou l'enfant n'a pas envie d'exprimer trop de choses. On démarre le neurofeedback, pas besoin de parler, mais petit à petit, ces personnes-là s'ouvrent et commencent à avoir envie de discuter. C'est là qu'on voit aussi que les choses travaillent et que c'est absolument fantastique. Et voilà, donc en fait, c'est une méthode que je trouve juste extraordinaire. J'ai vraiment très très envie que tout le monde puisse en bénéficier parce que je me rends compte que je reçois des gens qui ont des problématiques qui sont là depuis des années et puis en quelques sessions et quand bien même il en faudrait une dizaine, le problème est résolu, les gens vont mieux alors que ça fait des années que ça traîne, qu'il y a des fois il y a des traitements sur traitements ou même juste sentir qu'on remonte pas la pente, qu'on n'y arrive pas, qu'il y a cette... Voilà, alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un peu plus sur ce qu'est le neurofeedback, sur ce que ça peut vous apporter. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, m'écrire en message ou même m'appeler si vous voulez des renseignements, mais à m'indiquer si vous trouvez que c'est très clair, si vous comprenez bien ce que c'est. Si vous avez d'autres questions, bien entendu, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai vraiment une joie de vous répondre. Et puis n'hésitez pas à l'essayer, puisque de toute façon, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas de risque, pas de danger. Le seul risque que vous prenez, c'est de vous reconnecter à vous et à retrouver un peu cette meilleure version de vous, là, très lumineuse, celle à laquelle vous pensez avec nostalgie parfois, et qui pourtant est bien là, qui demande juste à renaître. Et le neurofeedback est vraiment... une très très bonne solution et comme vous l'avez compris aussi pour tellement d'autres choses. Donc voilà, ça a été un plaisir de vous retrouver à travers cette vidéo. J'ai hâte de vous retrouver à nouveau pour d'autres sujets. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.